Salut tout le monde, c'est Dolgreen pour une vidéo chasse aux oies. Donc aujourd'hui, j'ai pas démarré de la loge, j'ai démarré de ma petite tente là qui est près de ma sauvagine. Comme ça, j'ai pas loin à aller. Ça m'évite de faire tout le grand tour et puis de me taper 10 bornes pour aller à mon spot. Donc on va juste chasser l'oie, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Au niveau du matos, je me suis déjà équipé. Donc j'ai pris l'automatique avec la M point et puis le 12 juxtaposé de façon à ce qu'on voie la différence avec la M point et sans la M point. C'est vrai que ça tombe plus facilement avec la M point, ça aide vachement. Après avec le fusil traditionnel sans lunettes, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre devant, derrière, enfin vous voyez le genre quoi, faut calculer son tir. J'ai un peu plus de mal, donc là on va aller tranquillement à la sauvagine, ça commence déjà à couiner. Alors là pour le coup je dis qu'il faut jamais courir, mais là je vais essayer de me grouiller pour choper le premier vol. De toute manière ça n'a pas d'incidence, puisqu'on tire pas le dos de gibier, même s'il y a un cochon qui vient de brailler, c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que je suis dedans, je bouge pas. En plus j'ai couru pour rien puisque elle passe loin. Donc pour les appos, un longue portée et un courte pour les appeler une fois qu'elle décroche. Moi le court je m'en sers que quand elle décroche. Sinon je prends le long. Je prends pas le drapeau, parce que j'ai déjà mes formes, les deux appos. Donc ça devrait le faire. Maintenant en espérant que les oies soient au rendez-vous, ça a l'air de couiner à gauche à droite. On va charger les dragées au poivre. Alors là, 2 chances, l'autre 6 chances. Ça va, c'est bien. On va essayer de se limiter sur les oies prélevées. On va faire, je sais pas, 10 peut-être. Ce sera déjà pas mal. On va se baisser parce que je crois que ça arrive. Il y en a 2 qui passent. On va essayer de les faire décrocher. C'est bon, ça décroche. Donc on va prendre le courte portée. Il n'y en a qu'une seule qui a décroché. Ah bah je l'ai perdu de vue. Voilà une première oie de tombée. Donc là je l'ai bien fait descendre quand même. Moi je les tire pas à la pause, hein. Il y en a qui les tirent quand à son limite posée. Ça m'est arrivé de voir, enfin surtout sur mon spot. Des gens qui sont venus chasser, ils attendaient vraiment qu'elle soit à ras de terre. Moi je préfère encore les tirer bien en vol, c'est plus rigolo. Après chacun son truc, il n'y a pas de problème, je critique pas, hein, chacun sa méthode. Par contre le mot-clé ici c'est patience. J'ai invité beaucoup de monde sur mon spot et au bout de 5 minutes ils se barrent, il n'y a rien, il n'y a rien. Bah oui mais il faut attendre. C'est ça qui est bien, c'est que l'intelligence artificielle elle est faite de façon à ce que tu sois vraiment dans le truc de la chasse quoi. Je veux dire c'est pas quand t'es IRL à la chasse, t'as pas des oies qui passent en claquant des doigts toutes les 5 minutes. Par contre là on a un beau vol qui arrive sur nous. On va essayer d'en faire descendre. Alors là je vais prendre par contre, je vais prendre l'automatique si j'arrive à les faire décrocher. On va commencer à les appeler. Ne vous inquiétez pas, je vais pas sortir toutes les 5 minutes ramasser. Je vais les ramasser à la fin, comme ça on comptera. On va voir jusqu'à peut-être un peu plus de 10, je sais pas, je vais voir. Selon ce qui décroche.
Ils n'ont pas l'air de vouloir décrocher, celle-là. Attends. C'est un beau vol. C'est dommage. Non, elles n'ont pas décroché. Ce que je disais, il faut être patient. C'est pas parce que tu as un vol qui décroche pas que forcément ça va être une mauvaise journée de chasse, on va dire ça comme ça. Faut être patient. Ceux qui jouent au jeu, vous me direz si vous aimez bien ça, les oies. Enfin, chasser l'oie. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est bon, c'est assez pâteau, l'oie, donc c'est assez facile à tirer. Par rapport au canard, c'est déjà plus dur. On va dire quand même qu'il passe un peu plus vite. Puis c'est plus petit. Alors forcément, à viser, c'est pas évident. Tiens, on a un deuxième passage qui arrive là. On va essayer de le faire décrocher. Putain, il passe bien au-dessus en plus. Ça serait dommage qu'elle décroche pas. Je sais pas, elles ont pas l'air décidées aujourd'hui. C'est bon, ça décroche. Et puis alors là, il y a toute la famille qui décroche. Ah non, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui décrochent. On va faire un petit doublé dans le lot. Ça nous fait 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5 watts tués. Vous voyez déjà avec la M point c'est plus simple. Le point rouge il aide vachement. Donc prochain tir on va les faire au juxta. Ah, ça fait que 2 coups. Hein. Vous voyez c'est assez sympa quand même quand on est patient, qu'on sait attendre. Puis bah qu'on se débrouille pas trop mal avec les deux appos. Je vous dis le drapeau il est franchement futile quoi. Si vous avez assez de forme, les deux appos ça suffit largement pour les faire décrocher. Il n'y a pas besoin du drapeau et j'en passe et des meilleurs. Enfin moi pour moi j'ai jamais eu de problème quoi à ce niveau là. Bon après ça décroche pas à tous les coups hein, non plus. Mais je pense que les formes jouent beaucoup. Plus que le drapeau. Alors déjà les formes on a déjà on va dire 60% de chances de les faire descendre et après les deux appos font le reste. Hein. Enfin pour ma part, mon avis personnel. Hein. Après ceux qui sont pas d'accord, dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi au pire. Mais moi je suis ouvert. Hein. J'écoute les conseils, il n'y a pas de problème. D'ailleurs les appos c'est un gars que j'avais invité un jour qui m'a appris à m'en servir. Parce qu'au début je faisais n'importe quoi. Moi je servais le courte portée alors qu'elles n'avaient pas décroché. Tout ça il m'a dit non, tu te sers du long. Et seulement quand tu décroches, tu prends le courte portée. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis bah ça n'a pas l'air de trop mal marcher quoi. Après vous me direz vous comment vous faites, comment vous procédez. Comment vous placez vos formes aussi, parce que je pense que j'ai dû les placer un peu. Bon, ça marche, je veux dire, elles décrochent. Mais je sais pas, il y a peut-être. Je chasse pas l'oie IRL, donc je sais pas trop comment placer les formes. J'ai déjà été jeter un œil sur d'autres parties, d'autres joueurs. Bon, les formes sont pas forcément posées dans un certain ordre non plus, donc moi je les ai posées comme ça. Mais si vous avez des avis à donner, comment disposer les formes, moi je suis ouvert. Peut-être qu'au niveau de les faire décrocher, ça aidera plus. Ceux qui veulent venir aussi chasser avec moi, il n'y a pas de problème, ça me fera plaisir. Hein. Vous me le dites en message, en commentaire, et puis on se fait une partie, il n'y a aucun souci. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément la thune pour payer les formes, la sauvagine, les appos, tout ça. Vous venez, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vous fais les appos, je vous fais tout. Et vous tirez, vous vous amusez. Ça me fera plaisir pour vous, et puis je vous ferai plaisir aussi. Mais pour partager, je vois.
J'aime bien jouer tout seul, mais j'aime bien quand il y a du monde aussi. C'est sympa, quand ça tire un peu dans tous les sens, c'est cool quoi. Ça fait vivre un peu ma map. C'est bien. Pareil, j'ai jamais organisé de battu sur ma carte. Si je crois une fois, mais j'ai attendu. Il y a 2 personnes qui sont venues, donc si tu veux faire une battue à 3, c'était un peu juste. J'avais préparé les postes et tout. Pourtant, bah, vous avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai 2 agrès noirs à cochon. Il y a quand même de la fréquentation. Ça peut être sympa de faire une battue, donc ceux qui veulent aussi, proposer. J'en ai jamais vraiment organisé, jamais fait. Je suis jamais allé dans les parties où il y avait des battues, à part une fois, et puis le mec il a bugué, donc ça a coupé. Donc, bah, y a pas de problème, hein, moi je suis ouvert. Je fais pas les vidéos que je fais là, d'abord je les fais pour mon plaisir à moi. Et puis bah je les fais aussi pour rencontrer d'autres chasseurs et puis bah m'amuser avec eux. Faire des bonnes petites parties de chasse. C'est vrai que c'est un petit peu long là, entre les 2 passages qu'on a eu là, c'est calme. On va pas les ramasser tout de suite, on va ramasser, je l'ai déjà dit, mais on va ramasser à la fin. Ça fait que 11 minutes. Vraiment être patient sur le Huntermate, il est 7h33, je commence à 7h, donc on va faire jusqu'à 8h30. Je pense que déjà ça sera pas mal. Peut-être pas me limiter sur le nombre d'oiseaux, je vais me limiter sur l'heure au Huntermate. Ouais, je pense que 8h30, ça fera déjà une petite vidéo sympa. Ouais, des fois, elle passe super loin, passe au loin, là, au long des arbres. C'est vrai que ça fait loin, quoi, pour les poignets. Donc là, le prochain passage, juxtaposé. À chaque fois, on va alterner. Un passage, le juxta, un passage, l'automatique, un passage, le juxta. Enfin, voilà. J'ai pas acheté le vin. Pourtant, il paraît que c'est mieux pour les oies et les canards. Je me suis cantonné au juxtaposé. J'aime bien, j'en ai un IRL. C'est vrai que ça fait vraiment chasse traditionnelle, quoi, ce fusil-là. C'est, enfin, l'image du chasseur, je la vois avec ce fusil-là, quoi. J'ai déjà organisé des parties de chasse où bah, j'autorisais que le fusil, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les gars avaient le droit bah, de prendre des balles, il n'y avait pas de souci. Mais pas de carabine, quoi. Ils pouvaient tirer ce qu'ils voulaient sur ma map, mais que au fusil de chasse. Alors déjà, ça restreint beaucoup les possibilités, quoi. Je veux dire, faut approcher assez près, surtout quand c'est un cerf. Donc troisième passage, on a 3 oies là. On va essayer qu'elle décroche. Non. Celle-là, elles n'avaient pas envie de se faire tuer. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'elles voyaient leur camarade morte par terre. Je pense pas non plus que l'intelligence artificielle soit jusqu'à là. D'ailleurs, ça serait bien sur cette map qu'ils nous mettent un peu de lièvre et des perdrix aussi. Qu'ils nous mettent une map de chasse en plaine, quoi. Je veux dire, avec lièvre, perdrix. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien. On a des lapins, on a... Ah, tiens. Je coupe. On a des oies aussi, là, qui arrivent. Mais c'est vrai que ça serait sympa, quoi. Perdrix, lièvre. Il n'y en a pas. Ça serait assez cool. Le marché et puis que le lièvre, là, il déboule comme ça dans les godasses. Moi, ça m'amuserait. Ou des voliers de perdreaux. Même une petite chasse aux pigeons aussi, c'est sympa. Sans impôt, attendre la passer et puis, bah... les tirer quand ça passe, quoi.
Même avec une palombière, pourquoi pas. Eh bah dis donc. Elles n'ont pas l'air de vouloir m'approcher. Alors s'il y en a qui sont experts dans le jeu, enfin, qui jouent depuis plus longtemps que moi et puis qui connaissent un peu mieux que moi, dites-moi si le fait de ne pas ramasser, ça interfère sur le fait qu'elle décroche pas. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'elles voient les oies mortes et puis que bah, ça les empêche de décrocher, quoi. Ça les affole. Puis qu'elles décrochent pas. Je sais pas, franchement. Je pense pas que l'intelligence artificielle est jusque-là. Si c'est le cas, c'est vraiment bien fait. Ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, ce jeu, il est bien fait. Puis j'ai pas vu l'oie qui arrive là. Alors elle m'a bien mis à l'envers. Bah là, je me la suis faite marron sur ce coup-là. Avec le juxta, c'est plus compliqué. Doublé. Mais là, en coup du roi, j'ai raté mon coup, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, vous voyez, avec la M point, ça tombe plus facilement. Mais enfin, elles sont tombées quand même. Mais j'aurais dû... Enfin, si j'avais pris un tout petit peu plus de vent en coup du roi, elles seraient tombées. J'ai pas assez couvert et puis j'ai pas assez pris de vent. Donc, bah, l'autre, elle a dû s'envoler, l'autre qui était posée là. Parce que j'en avais une qui s'est posée là, qui m'a eu. Donc ouais, pour en revenir, franchement, ça serait bien de dire aux développeurs, qu'on dise tous aux développeurs, une petite map là avec des perdrix, lapin, pas lapin, lièvre, pardon, et puis peut-être une palombière aussi, ça serait sympa, ça serait cool. Avec des bons voliers de pigeons là qui arrivent. Moi j'aimerais assez. Franchement, ça serait sympa à faire. Je dis pas que les maps sont nuls, hein, je veux dire la chasse en montagne. Bon, j'aime un peu moins la chasse en Australie, là, les kangourous, tout ça, je vois pas. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt de flinguer un kangourou IRL, donc bah, dans le jeu, j'accroche pas trop quoi sur la chasse australienne. Après les ours, j'aime bien, les canards, j'aime bien aussi, c'est sympa. J'ai un spot d'ailleurs, je ferai une vidéo sur la chasse aux canards aussi. Et puis la chasse en montagne aussi, c'est pas mal. J'ai un peu de mal avec les bouquetins. Par contre, il y a des sacrés cerfs. C'est-à-dire quand on monte là en haut de la montagne, il y a, bon, bah, il y a les mouflons, les bouquetins, tout le Saint-Bataclan. Mais en bas, là, quand on longe la rivière, il y a des sacrés bébés en cerf. Puis les ours aussi sont pas mal. Mais par contre, ma map favorite, c'est quand même celle-là, quoi. C'est celle-là sur laquelle j'ai mis le plus de matos, quoi, on va dire. Mais j'insiste bien sur le fait qu'il manque des perdrix. Tiens, voilà des oies. Pardon, j'ai sorti le mauvais à peau. C'est parti. Alors, celles-là, elles ont pas voulu décrocher. Dommage. Putain, elles passaient bien pourtant, mais
Enfin, elles ont pas décroché. On va regarder quelle heure il est sur le Huntermate. Il est 7h50, on a encore une petite demi-heure sur le Huntermate, ça nous fait, je sais pas, 10 bonnes minutes, je pense. Il n'y a pas de gibier qui se balade au loin. En même temps, avec le barouf que je fais, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de venir se promener dans les parages. J'avais pris une boîte de slup quand même, au cas où. Vraiment au cas où, quoi, s'il y avait un sanglier ou un chevreuil qui se pointait pas trop loin. Pourtant, j'ai pas pris les appos, mais bon, on sait jamais, ça arrive. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oies. Elle est pas mal celle-là, c'est toi, c'est moi. C'est nul, je sais, c'est pas grave. C'était la blague vaseuse du soir. Donc je vous le dis, hein, s'il y en a qui veulent venir chasser sur le spot parce qu'ils n'ont pas forcément le truc, enfin les formes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, et puis on se fait une partie, il n'y a pas de problème. Moi je me connecte assez fréquemment, enfin pas la journée parce que je travaille, mais le soir il n'y a pas de problème, quoi. 1 heure ou 2, ça me dérange pas. Pas forcément pour tirer les oies, hein. S'ils veulent tirer des cochons, se faire plaisir, n'hésitez pas, hein. On va faire un dernier passage, je pense, et puis après, bon, on va s'arrêter parce que je vous fais quand même une vidéo de 22 minutes déjà pour cette pièce. Marque au démarrage, j'avais dit 10 pièces ou 8h30 sur le Huntermate, donc on va voir. Il y a toujours un moment où c'est creux en fait aux oies, c'est des fois t'attends 5, 10, 15 voire 20 minutes, y a rien. Dites-moi aussi le plus gros nombre de pièces que vous avez faites, je sais pas, mettons en 1 heure de jeu quoi. Moi je cherche pas à faire des gros scores ou à gagner des concours, je fais ça pour, voilà, c'est mon plaisir quoi, je fais ma petite chasse, et je suis bien content. Je regarde jamais mon score, je prends mes photos dans la galerie, ceux qui veulent aller les voir, y a pas de problème. Mais voilà quoi, je cherche pas ni gloire ni trophée. J'ai acheté les chiens, je m'en sers quasiment jamais. De temps en temps comme ça, histoire d'eux, mais c'est rare même pour les canards. On a un cochon qui est pas loin. Ah oui, il est vraiment pas loin. Il est là-bas. Enfin, c'est une femelle. Puis je pense pas qu'elle va venir par là. En même temps, j'ai même pas la peau, donc. Puis bon, on est aux oies. On peut pas tout faire à chaque fois. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et se taper la fermière, comme dirait l'autre. Donc, si toutefois elle se pointe vraiment un peu trop près de la sauvagine, bah, je vérifie, mais je crois que j'ai vraiment pris des slugs. Ouais, j'ai pris une boîte de slugs. Un petit passage à vide. Alors là, c'est pareil, hein, quand tu chasses l'oie et que t'es tout seul, c'est 360 degrés, hein. Moi, je passe mon temps à faire ça, hein. Parce que bon, j'attends pas forcément de les entendre. Je regarde au loin si je vois des points noirs qui ressemblent à un volier d'oie et puis qui arrivent dans ma direction. Après, c'est jumelles. Et je vois si ça vient ou pas. Alors des fois, je regarde par là, puis ça vient de derrière. Donc, bon, bah là, je les entends. Mais en général, il faut s'amuser à faire des 360 comme ça pour être sûr de pas se faire avoir. Le pire, c'est quand il pleut, quoi. On les entend pas arriver.
Alors là, c'est une horreur. Faut vraiment être aux aguets. Bon, c'est au dernier moment en général. Ou alors quand tu crois qu'elles n'ont pas décroché, qu'elles sont super lentes, puis en fait t'en as 3 qui ont décroché, puis qui reviennent sur toi. Et tu t'y attendais pas. Ça aussi, ça m'est arrivé souvent. C'est vraiment calme là d'un coup. Il n'y a plus un seul volier. De toute manière, même s'il n'y a plus de voliers qui passent, enfin, j'espère quand même que d'ici 8h30 sur le Huntermate, il y aura au moins un dernier volier qui sera passé. Je serai pas bredouille. Ah bah justement, tiens, tu vois, quand on parle du loup, et là ça arrive bien. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, c'est pas de chance, ça veulent pas décrocher. Ah, si, il y en a une partie qui vient de décrocher. On en a 6 qui ont décroché. Moi, sur les 6, j'en fais 3. C'est pas mal. Toi, le problème avec de la M-point, c'est même si tu vises bien avec, le souci c'est qu'après, bah, quand elle s'écarte, bah, tu perds de ton champ de vision, donc le temps de retomber dessus. Au moins avec le juxta ou même le superposé, t'es pas embêté comme ça. Donc là, on est à 10 watts. Et il est 8h05 sur le Huntermate. On va voir s'il y a un dernier petit passage. Et puis après, on va aller ramasser tout ce beau monde. Et ça commence à faire pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. J'avais dit 10 pièces. En attendant, j'ai atteint l'objectif du début. J'avais dit 10, donc ça va. Maintenant, si on peut en faire un petit peu plus, comme j'avais dit qu'on resterait jusqu'à 8h30 sur le Huntermate. Mais ça fait un peu beaucoup. Si je vois que d'ici les 7 sur le Huntermate, s'il y a, on va dire, à 10, 11, il n'y a pas de doigts qui sont passés, bon, on va arrêter là pour la vidéo. Puis j'en ferai une prochaine avec les canards. Pour la prochaine, je vais pas sur ce spot là, j'irai au canard. C'est sympa aussi. Par contre, j'ai pas tous les appos pour les canards, j'ai que les appos à col vert. J'ai pas les appos pour les siffleurs. Alors, je sais pas si pour les oies il y a des rares. J'en ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un qui en avait tué une avec moi. Il y en a des belles, il y en a qui font des beaux scores. Bon,
En tout cas, c'est pas comme hier, enfin dans la vidéo précédente, là où j'ai approché les oies en rampant, où j'ai tout loupé. Enfin, le peu que j'en ai tiré deux, je crois que j'en ai visé deux, j'ai lamentablement loupé. Là, au moins, ça fait plaisir. On a un volier là-bas, mais je crois pas que celui-là, il vient vers nous. Il va longer la rivière. Ouais, c'est pas la peine, je vais pas me prendre la tête à les appeler, celles-là. Elles viendront pas. Bon, il est 10 sur le Huntermate. On n'a pas de voliers qui sont passés. On va s'arrêter là. Ah, pardon. On va s'arrêter là. On va sortir la sauvagine et on va aller ramasser tout le joli petit monde. Ah, attendez. Elles arrivent comment celles-là? On va regarder les scores en même temps. J'ai pas trop compris là, la façon comment ils calculent leurs scores. 7300. Faudra m'expliquer là, les scores pour ceux qui savent, parce que je comprends pas trop. Je sais que c'est des belles oies. Mais je trouve que ça fait énorme quoi pour une oie le score. Tu vois, un faisan grand max il fait 25. Ouais, déjà 25 c'est un beau score. Et là 4785, donc je comprends pas trop le calcul du score en fait. Donc ça en fait 2. Je suis content parce que j'ai fait quelques beaux tirs. Surtout le doublier avec le juxtaposé, j'ai bien... Franchement, j'avoue j'ai bien assuré là pour ce tireur. Même si le coup du roi a été loupé, j'avais pas pris assez de vent. Franchement, on dirait que ça passe pas beaucoup. Vous voyez, elle longe là-bas les arbres. Il y a quand même de l'oie qui est morte au combat là. Après, je pense aller chercher les deux autres là-bas aussi. Donc c'est quoi? Il y a un taxidermiste qui est en faillite là et puis qui cherche à nous vendre ses services. À chaque bestiau, on me demande si je veux les empailler. Je vais pas commencer à empailler toutes les oies que je flingue. Tout le gibier que je flingue, sinon ça va me coûter tous mes rangs. Moi perso, les EMS, je les garde vraiment pour mes munitions, mon grain pour mes sangliers. Je veux dire, je vais pas les dépenser pour empailler. À la rigueur, il y a les trophy shots hein, pour ça. Ça suffit largement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un gadget quoi. Les faire empailler, c'est futile pour moi. D'ailleurs, j'ai même pas acheté la cabane de chasse, là, je me la suis même pas payée. Non, bah je crois que c'était le dernier passage là qu'on a eu là. De toute manière, j'ai respecté l'objectif à la base. Peut-être pas trop sur l'heure. Il est quelle heure? Il est 8h16, ouais. Bon, j'arrête avec un quart d'heure de décalage, c'est ce que j'avais dit.
Donc là, bah, je vais rentrer au bercail, hein. Voilà. Donc, bah, je suis rentré à la maison. Et puis bah, pour la vidéo c'est fini. Hein, on va voir pour la prochaine. Je vous dis, on va faire les canards certainement. Je vous dis, je répète, hein, ceux qui veulent faire une petite partie, il n'y a pas de problème. Vous me le dites en commentaire. Vous pouvez aussi en laisser des commentaires avec des critiques. J'accepte la critique, hein. C'est bon des fois d'avoir des explications, dire bah tiens, ça c'est pas très bien fait, ça t'aurait dû poster tes formes comme ça. Moi, ça me permet d'arranger mon spot et puis bah, d'avoir des conseils de ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi. Je pense qu'il y en a, beaucoup même. Parce que moi, on va dire que même si ça fait un petit bout de temps que je joue. Enfin là, j'avais pas joué depuis quelques temps, mais ça fait quand même un bout de temps que j'ai le jeu. Je suis encore novice, je pense, sur certains trucs. J'ai vu dans les classements qu'il y en avait qui avaient des scores de malade, quoi. Donc ils doivent bien s'y connaître. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis bah je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!